Le gouvernement libanais a fait naufrage. Dans une mer soumise aux bourrasques d'une violence inouïe, la petite embarcation conçue un certain novembre 2009, à la faveur d'un consensus bancal entre deux visions antinomiques du Liban, celle du 8 et du 14 mars, n'a pas pu tenir la barre. Mais à qui la faute? À l'équipage ou au capitaine? À ces 11 ministres du Hezbollah, Amal, CPL, qui dans un geste d'ultime désespoir ont décidé de claquer la porte au nom de la souveraineté d'un État qu'ils voyaient sans cesse bafouer, ou à leur ex-premier ministre, qui à quelques encablures d'une échéance fatidique, placé sous le signe funeste d'une parodie de justice internationale, a préféré aller s'enquérir auprès de l'oncle Sam, de la marche à suivre, plutôt que de consulter ses pairs politiques, devrait à ce que soit rétabli le dialogue national rompu, la confiance nationale perdue. Le jeune Saad Hariri a eu tort de voir dans la politique une équation à multiples inconnus méconnus, dont la réponse serait à rechercher quelque part entre Riyad, Damas, Paris ou Washington. Pour la crise politique libanaise, il n'existe qu'une seule solution, elle ne peut qu'être intramuros. Pour la trouver, il aurait suffi au chef de Mostarbal de cesser, ne serait-ce que le temps d'un sursaut salutaire, d'être ce pion sur l'échiquier libanais, prompt à sauter d'une case à l'autre, selon le bon vouloir des Occidentaux. Il lui aurait suffi de faire confiance à la justice de son pays, de lui confier la tâche de statuer sur le dossier du meurtre odieux de son père, de refuser d'injecter les deniers publics au cœur d'un mécanisme délétère du nom de TSL, qui n'a pour mission que d'occulter le réel sous un épais vernis de mensonges, de falsifications, pour que la vérité n'éclate jamais au grand jour, pour qu'elle soit tue, trahie, anéantie. Mais l'ex-premier ministre n'a pas choisi de faire entendre comme il se doit la voix de la souveraineté libanaise, soucieux qu'il était de faire plaisir aux parties tierces. Il y a là étalé au grand jour l'une des erreurs les plus gravissimes, les plus tragiques qu'un homme d'État libanais ait jamais pu commettre. Une erreur dont tout le Liban, qu'il soit partisan du 14 mars ou du camp d'en face, pâtira. À la dernière nouvelle, les navires de guerre américains et français appareillent à grande vitesse vers les eaux territoriales libanaises, comme des vautours affamés prêts à dévorer une proie moribonde. En arabe, le mot Mostarbal signifie le futur. Est-ce cela, le futur promis par l'héritier du grand Rafir aux milliers de Libanais?